Bonjour Grégory. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans le paradis des bricoleurs. Nous sommes ici dans ta zone. On est à Lyon, alors plus précisément le Grand Paris, chez notre partenaire, le Roi Merlin. Alors, pour la 25e fois, la remise des prix du concours Fab Life. Fab Life, il y a 25 ans, ça s'appelait... Les papas bricoleurs. Après, c'est devenu, parce qu'il n'y a pas que des papas. Les mamans astucieuses, on a rajouté. Et puis, il y a les copains, les voisins. Sympa. On est dans le magasin, on est tous vaccinés, on est tous testés, on fait de la télé. Exceptionnellement, on a le droit d'enlever le masque. Ah, puis je peux profiter de ton beau sourire et de ta belle barbe blanche. Allez, on a beaucoup de travail, plein de prix à remettre. Vous allez voir, c'est de la générosité, du bricolage, du don, du système D, du partage, du sourire. Ça, c'est génial, ça donne des bonnes idées. C'est bien pour les personnes en situation de handicap. Et pour les aidants. Bien évidemment. C'est parti. C'est maintenant. Regarde-moi ça, Grégory. Elle est pas belle, la vie. On a tous les outils possibles et imaginables à notre disposition. On va bricoler. Je savais que ça te plairait. Sans compter les 68 000 références des magasins. Génial. Je te sens tout excité, il va falloir que je te donne tes gouttes. Mais ça tombe bien, on a besoin d'un peu d'énergie. Hein, exactement. On a combien de prix à remettre ? 17 plus le prix du jury, le prix du design et le prix du public. Pas de temps à perdre, on commence tout de suite. Grégory, 5 x 4. 20. 7 x 3. 21. 8 x 7. Et là, Là, tout de suite, tout le monde brille là-dessus. Je savais que tu n'étais pas dyslexique, que tu n'avais pas de dyspratique, que tu n'étais pas dysorthographique, mais tu as peut-être la maladie de la dyscalculie. oh, tout le monde a un petit peu de dyscalculie en soi, mais C'est bon. vrai, moi aussi. On a Annie Brochot, et Annie Brochot, elle a inventé Je compte facile. Et ça va nous aider face à la dyscalculie. Ça permet d'ordonner les chiffres, de se souvenir des séquences, de savoir compter, quoi. Exact. Il y a beaucoup de gamins qui ont du mal. Ce qui est malin, c'est tout bête, hein, c'est des cartes. Regardez, c'est l'emballage. C'est dans une sorte de pochette pour mettre les lunettes. Ergonomique. Ergonomique. Quand tu l'ouvres, il est pratique. Il y a les cartes et puis le mode d'emploi qui est un petit papier enroulé avec un élastique. Et derrière, il y a des cartes à jouer. C'est simple comme bonjour. Et c'est sympathique. Exactement. C'est simple et c'est typique des idées toutes bêtes, toutes simples qu'on met à disposition. Elle a gagné un prix. Bien sûr qu'elle a gagné un prix. Elle le mérite. Elle le mérite. Et on passe au prix suivant. Il y en a encore 19. Hé, hé. Grégory. Jérôme. Imagine, j'ai un déambulateur. Je m'attendais à ce que tu m'en parles. Je veux mettre sur ce déambulateur une caisse. Oui. Et ça tient pas. Donc je vais dans le magasin de bricolage et je cherche des crochets. En voilà un modèle, 2 modèles, 3 modèles, 4 modèles, 5 modèles, 6 modèles, 7 modèles, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 modèles, tous différents. Et ça ne marche pas. Aucun ne va. C'est pas le bon. Bon, Jérôme, je vais te donner un petit coup de main. Tu as une imprimante 3D. J'ai. Tu connais un vieil habitué qu'est Olivier Bertha. Olivier, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Olivier, il a inventé le crochet bloqueur de caisse. Oh, C'est en open source, c'est sur le site de Fab Life. Et c'est merveilleux. c'est génial. Je crois qu'on ne dira jamais assez de bien de l'imprimante 3D et d'Olivier. Bravo, Olivier. On passe au prix suivant. Un nouvel invité sur ce plateau de télévision. Il est sympa. Xavier, bonjour. Xavier Ducrest. Bonjour Vous faites quoi, vous, Jérôme, dans la bonjour, vie bonjour Jérôme, bonjour Grégory. Bonjour Xavier. Enchanté d'être là, Vous faites Jérôme. quoi, vous, dans la vie? Alors je suis directeur France de Handicap International. C'est le patron. Voilà. C'est grâce à vous que... Non, pas grâce à moi, grâce à tous ceux qui travaillent. Mais on viendra à remercier tout le monde plus tard. Et ça fait un bout de temps. Ben, si on te voit là et qu'on affichait il y a 25 ans tes premières interventions, non, t'es toujours aussi dynamique, drôle, sympa et présent. Ça s'appelait avant les papas bricoleurs. On y a rajouté les mamans astucieuses, les voisins sympas, et ça s'appelle Fab Life. Parce que avec un peu d'amour, quelques outils, le système D, on rend le sourire, ça rend la vie, life, fabuleuse, Fab Life. C'est malin. Absolument. Il a tout compris, mais depuis 25 ans, il fait ça. Et toi, tu l'as rejoint il y a très peu de temps, donc merci à tous les deux d'être là. Avec énormément de plaisir. Oui, c'est J'espère ça. avoir la même carrière. Tu voulais nous parler de handicap
Mais des handicaps qu'on ne voit pas. Je n'ai pas compris. C'est ça. C'est que ce prix-là est très intéressant parce que cette innovation va s'intéresser à toutes les personnes en situation de handicap invisible. 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 C'est-à-dire que quand on est globalement tourné vers du handicap visible, c'est-à-dire comme Grégory, on voit qu'il a, voilà, ça se voit, mais une canne blanche, mais un fauteuil roulant, mais une béquille, eh bien les institutions, écoles, l'État, les entreprises, la société dans son entier, comme c'est visible, on y porte attention. Oui. Mais quand c'est invisible, par exemple l'autisme, par exemple les handicaps psychiques, tous les 10, tu es, on le sait, dyslexique, peut-être que Grégory est dysphasique, etc., etc., eh bien c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, comme on ne les voit pas, on les oublie, et du coup, pas de choses sont faites pour eux, spécifiquement pour eux, contrairement à ce prix-là. Par exemple, il n'y a pas un autisme. Non, il y a plein d'autismes. Mais surtout, moi je reviens sur ce que disait Xavier, on a du mal à comprendre. Tu vois, l'autisme, en plus, il y a plein de types d'autisme. Quel est son problème? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Eh bien, c'est l'invention que Fab Life est heureux de récompenser aujourd'hui avec Nicolas. Nicolas. Notre ami Nicolas. Alors, il n'y a pas de bon Fab Life sans Nicolas, c'est ce qu'il se dit dans le milieu. Nicolas, faut vous le dire, si vous arrivez pour la première fois, c'est un serial inventeur. C'est un type, il est génial, avec son grand-père Bernard et sa maman Karine. Il est là tous les ans avec des inventions vachement malines. Et comme il est une star de la télé maintenant, il raconte lui-même son invention, on n'a plus rien à faire. Autant que toi, hein. Ah non, mais regardez. Nicolas, c'est à toi. Les autistes, ils sont tous des points communs, mais ils ne se ressemblent pas. Des fois, leur cerveau s'allume trop fort, des fois, pas assez. Alors, on n'a pas les mêmes réactions et les mêmes besoins. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi quand je n'en peux plus. Mais ça, c'est mon copain Arthur. Ça, c'est ma copine Chloé. Et ça, c'est mon copain Max. Mieux nous comprendre pour nous aider sans nous juger. J'adore. J'adore ce type. Ah, moi je l'adore, mais je m'en méfie un petit peu parce que non content de nous voler notre boulot d'animateur, tu sais que maintenant il fait de la cuisine. Ah oui? Et ouais, et ben il veut me voler mon job de restaurateur, tout C'est une simplement. bonne idée, lui, comme animateur. Je vais le retenir. Pas bête, hein. Eh, Nicolas, on t'embrasse et bravo encore pour le prix. Allez, le prix suivant. Bon, mon cher Jérôme, là je t'ai amené un pote, Chris Ballois. Alors tu vas voir ce qu'il fait, c'est de la folie. Bonjour Chris. Bonjour Jérôme. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Ah bah, j'ai dit tu vas voir ce qu'il fait, on regarde. Attends, ça, c'est du kitesurf. Exactement. Alors, au départ, c'est pas forcément évident, mais j'ai un peu coaché. Mais il te doit tout. Il me doit Mais tout. c'est lui, là? C'est lui, et attention, on a un double champion du monde. Sur cette minuscule petite planche. Avec cette immense voile. Alors, à ton avis, petite planche, grande voile, ça fait quoi? Vitesse. Grande vitesse, et c'est là-dedans qu'il est recordman du monde. Ah oui? On a un recordman du monde? J'en ai même deux. Hein. Deux? Comment ça? Ah bah j'en ai un handisport et un valide. Mais comment est-ce qu'on fait? Handisport et valide, je comprends pas. Ah mais ça c'est l'histoire de, tu sais, du handicap invisible et tout ça. Ah je t'ai pas expliqué. Quand je cours en handisport, je dégage le bras, Je tiens, la je te le prends, prête. ça peut me servir. Tiens, ça tombe bien, c'est le gauche. Ça c'est la prothèse civile et ça c'est la prothèse de travail. C'est avec ça. Et à quelle vitesse vous allez avec ça? Oh plus de 80 km/h. 80 km à l'heure. Et ça pour s'accrocher au bout de bois. Ah bah là, pour m'accrocher, j'ai cette prothèse et là la barre vient se fixer ici. Et après, comme le velcro c'est la vie, Qu'est-ce qu'on ferait sans le velcro? Exact. C'est vrai que depuis le temps qu'on remet des prix, il y a de bricolage. C'est vrai qu'il y a toujours la scie, le marteau, les clous. L'enclume. Et il y a de plus en plus l'imprimante 3D en plastique. Que serait Fab Life sans ça? Et le velcro. Qui est pourtant une très vieille invention. Mais alors moi, tu vois justement, ce velcro, ça tombe bien. Christelle Auger, elle s'est dit, je vais utiliser le velcro et je vais créer des poches qui vont me servir à transporter de l'eau découverte sur mon déambulateur. C'est l'un des prix Fab Life de cette année. C'est vrai que c'est très très malin. Parce que ça permet de transporter toutes sortes de bouteilles. De se désaltérer. Et toi, tu aimes beaucoup de désaltérer, mon cher Jérôme. Et avec certaines boissons, avec modération. Bien évidemment. Mais n'importe où on veut. C'est génial. Avec du velcro, c'est souple.
c'est modulable. Et surtout, ça apporte énormément d'autonomie. Bravo, elle a gagné un prix, bravo. Revenons juste un instant à Chris. Vous faites ça tout seul, donc les recordman du monde, avec vos petits bras musclés. Ah bah non, j'ai du matériel, et puis j'ai Nathalie. Tu ne connais pas Nathalie? Éleveuse de champions. Bonjour. Bonjour Nathalie. C'est quoi votre métier à vous? Et moi, je suis directrice du mécénat du groupe Apicil, qui est un groupe d'assurance de personnes. Apicil. C'est une sorte de mutuelle, de banque d'assurance, de... Voilà, c'est ça. Une sorte de groupe comme ça qui a comme leitmotiv l'inclusion. Et pour ça, on accompagne plein de champions, des grands, des petits, des débutants, des confirmés. Et Chris est dans l'équipe des confirmés. Des vieux? Alors on peut aussi emmener des vieux, oui, vers l'aventure. Des valides. Tout le monde? Des personnes en situation de handicap, bien sûr. Et y compris les énergumènes? Surtout les énergumènes. On adore ça. On adore. Donc c'est parfait pour toi, elle fait les vieux et les énergumènes, comme tu à la croisée des chemins, on est bien. Apicil. Ceci dit, merci parce que vous êtes partenaire de Fab Life depuis plusieurs années et c'est très agréable de vous avoir à nos côtés. Que serait Fab Life sans vous? On irait moins bien. Merci d'être là. Merci à et vous. bravo pour votre petit chouchou, là. Recordman du monde. Hein. Bravo Chris, bravo Nathalie, et puis bravo Christelle Auger quand même. Voilà, bravo J'ai Christelle. envie de dire, on passe à l'invention suivante. Alors, à toi Chris. Allez, c'est parti. Pique, Deux de cœur, 3 de pique, as de trèfle. 3 de carreau, 10 de der et le petit au bout. je coupe et je recoupe. À propos de jeu de cartes, Allez. j'ai un truc pour vous deux. Ça peut toujours vous servir, au cas où. C'est ce petit truc vachement malin. Vu votre handicap, regarde, tu prends le jeu, tu le mets comme ça, là, petit élastique, tac, et tu fais comme ça. Et tu as le jeu entièrement en main, même si tu as 26 cartes, tu le vois en permanence et j'ai besoin que d'une seule main. Alors Pas mal, c'est hein. plus pratique, mais tu as besoin que d'une seule main. Mais il faut quand même une autre main, regarde. C'est pas pratique pour nous prendre comme ça. On manque de stabilité, hop, on fait tomber, tout le monde voit notre jeu. Tu fais comment, toi? Ben, moi, je me cache comme ça. Moi, je cale le genou, tu vois. Je monte le genou. Alors, c'est pas très pratique pour ton pantalon, mais ça a le mérite d'éviter les tricheurs. Il n'y avait pas de solution. Il y en a une. Oui, moi j'ai une technique. Enfin, j'ai une technique. Stéphane Legrand a une technique. Parce que quand on a un handicap physique et un handicap moteur, eh ben, on galère avec les cartes. Et ben lui, il a inventé un truc génial pour sa fille Héloïse. C'est simple, hein. Des petits bouts de bois, du plexiglas. Il voit son jeu en permanence. Les autres ne voient pas parce que les cartes... Et il peut les prendre sans problème. À 2 doigts. Pas bête du tout. C'est un prix. Bien sûr que c'est un prix. Évidemment un prix Fab Life. Et avec Chris, en tout cas, on donne notre prix d'honneur parce qu'on le remercie de nous faciliter le jeu. Moi, au poker, les gars, ils n'arrêtent pas de voir mon jeu, c'est super pénible. Là, au moins, je vais pouvoir gagner, il n'y aura pas de tricherie. Et toi, au tarot? Pareil. Pareil. Trop de tricheurs autour de moi. Bravo en tout cas. Comment elle s'appelle? Il s'appelle Stéphane Legrand et c'est pour Héloïse, sa Voilà. fille. Et c'est pour Héloïse, sa fille. Merci et bravo Stéphane. Invention suivante. Attends. Ça y est, t'as terminé? C'est bon? Pas tout à fait. Encore un peu? C'est quoi? Ouais, enfin, j'y arrive pas bien. Ah, t'essayes de faire mon point? Dis donc, tu Oui. serais pas en train de pomper l'hémiclique d'Auguste Maillot, toi, par hasard? Ah, il a utilisé aussi une scie à chardonnay Ah comme bah, certainement, ouais. Tu vois ce que c'est? ça? Pas bien. C'est un petit profil comme ça, Ouais. qui permet de poser ses lunettes. Bon, le but, c'est pas de poser ses lunettes, mais ça permet de les essuyer, entre autres. Et tu sais, tu expliques bien, mais Auguste, il explique mieux. On va peut-être l'écouter. Auguste. Alors, j'ai inventé ce système de portoir pour en mettre à repos ses lunettes qui, à la rigueur, est interchangeable au niveau de la ventouse, ou vous l'avez en fixe avec un double face qui est pivotant. Et vous voyez, avec une main, 2 doigts, je pose ma lunette. Je viens la reposer et ça me permet en même temps, vous voyez, de pouvoir nettoyer mes lunettes avec une seule main. Bravo Auguste. C'est marrant, et t'as vu, en plus, c'est bien, parce qu'il y a différents types de supports de fixation. Et tu m'as dit que même toi, ça t'intéressait beaucoup, alors que t'es super maniable. Oui, c'est toujours mieux, hein, ça permet d'avoir des verres. Impeccable. Impec. C'est malin. C'est l'une des inventions. Il y en a encore plein d'autres à suivre. Ne quittez pas l'antenne. Tout de suite, une autre invention. Grégory, Jérôme. pour les non-voyants, tu connais le coup sur les médicaments.
l'alphabet en braille, tu lis comme ça de quel médicament il s'agit. Ah, c'est écrit quoi là? C'est écrit Imodium Caps. Ah, très bien. Tu connais pour les malvoyants également, surtout les téléphones à touche, systématiquement, c'est vieux comme le monde, sur la touche numéro 5, la centrale, il y a un petit ergot, tu le ressens avec ton doigt. Comme ça, on peut se repérer ce clavier. Exactement. Bon, bah maintenant, voilà une très belle plaque vitrocéramique à induction. Je voudrais que tu me fasses faire cuire ici à feu moyen. D'accord. Alors, ici, feu moyen, facile. Et non. Ah ben non. Ah, j'y étais presque. C'était un problème. Et on a une solution. Et ça, c'est grâce à un jeune inventeur, Yanis Bro, 17 ans, qui, pour son papa, qui est devenu déficient visuel suite à un accident, a inventé une plaque gabarit spécifique. Une petite plaque avec des trous qu'on met au bon endroit et on repère les trucs. C'est fait avec une imprimante 3D. Eh, il n'y a pas que des petits trous, il y a aussi du braille. Il y a du braille dessus et surtout le truc très malin, c'est que sa plaque, il a mis des petits rebords sur le côté de façon à ce qu'elle se cale bien sur la plaque à induction. C'est vachement malin. Ça, on en voit tous les jours, enfin tous les ans avec FabLife. Là, c'est vraiment un truc génial. Et pour l'année prochaine, j'espère qu'il va inventer un truc pour qu'on puisse utiliser les plaques à induction avec les doigts gras. Oui. Mais ça, c'est un autre combat. Il faut demander aux fabricants. On passe à la suivante. Et tu mets au-dessus. Au-dessus, plus haut. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Je m'amuse. Bah, Oh, non, mais l'idée, elle m'est venue avec l'un des gagnants du concours FabLife. Alors, je crois pas que l'idée te soit venue, t'as carrément pompé sur Tchécodé. Exact. Virginie et Clémence, 2 ergothérapeutes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Bah, il y avait un petit garçon, il voulait jouer au dé. Il a du mal à lancer le dé. Donc son papa, enfin les ergothérapeutes, ont inventé une petite soufflerie. T'appuies sur un bouton, donc pour le gamin, c'est facile. Le dé s'envole, ça retombe. C'est le 6. Oh, je peux jouer. C'est malin, hein. Super bonne idée. J'adore cette invention. Tu sais quoi? Ça mérite un prix. Ça méritait un prix, tout à fait. On passe à la suivante. Grégory, regarde bien, tu connais ça par cœur. Un stylo bille, noir, c'est noir. Bleu, c'est bleu. Vert, c'est vert. Et pour avoir le bic rouge, c'est rouge. D'accord? Magique. Tu continues à bien voir. Ça va, je visualise. C'est tournevis. Rien qu'à regarder l'embout, tu sais si c'est Parker, vis plate ou cruciforme. D'accord? Bon, bien. tu continues à bien regarder? Oui. Ce crayon, d'après toi, il va être dessiné en rouge, en noir, en bleu ou en vert? En rouge. Eh ben non, c'est un crayon noir. Alors, si tu es déficient visuel, comment tu fais? Eh ben, si je suis déficient visuel, j'appelle Myriam Régnier. Parce que Myriam Régnier, pour les déficients visuels, les daltoniens, elle a inventé ça. Ces embouts magiques. Regarde, t'as du braille. C'est écrit et en même temps, tu as la couleur qui correspond. Le braille, et de l'autre côté, je peux mettre noir sur blanc. Exactement. Apprendre que noir, ça s'écrit N-O-I-R. T'es sûr que c'est pas N-O-R? C'est malin et on a toutes les couleurs, toutes les formes pour tous les publics possibles. Et tous les stylos. Et comment est-ce qu'elle a inventé ça, Myriam? Régnier. Myriam Régnier, elle a inventé ça avec quoi, à ton avis? Une imprimante 3D. Et un peu d'intelligence. Ah, beaucoup de matière grise. Ce n'est pas une couleur, le gris, attention. Hein. Et de générosité. Myriam, je crois que Grégory et moi, on n'a qu'un seul mot à vous dire. Bravo. Allez, l'invention suivante. Grégory, regarde-moi ça. Je t'ai amené des flacons, différentes tailles, différentes formes. Il y en a des gros, des petits, des moyens. Tous à ouvrir avec la main. Avec les deux mains, tu n'en as qu'une. Comment tu fais? Heureusement, je suis arrivé. C'est le prototype. Hein. Tu vois, tu vas pouvoir mettre tes flacons comme tu le sens. Hop, tu le coinces ici et tchac, ça marche. Elle n'est pas géniale, mon invention? Alors, je vais dire un truc, elle est extraordinaire. Et je me suis dit la même chose quand j'ai vu celle d'Edouard Barr, qui l'a inventée bien avant toi. Et elle est mieux? Elle est bien mieux, regarde-moi ça. C'est pas beau. Forme ergonomique, tapis antidérapant. Une forme comme ça qui permet d'utiliser tout type de bouteilles, de boîtes, de choses comme ça, afin de les ouvrir à une seule main. Édouard Barr. Édouard Barr qui a fait ça pour son fils Eric. Et c'est un habitué. Bien sûr. Édouard, sincères félicitations. Bravo pour cette invention. Vous l'améliorez sans arrêt. J'espère qu'on va vous retrouver l'an prochain. C'est malin, c'est malin. Bon, je repars avec mon bout de bois. Et puis moi, je vais demander à Édouard de me faire un exemplaire, parce que le tien, il est un petit peu pourri quand même. Oui, c'est vrai. Bon, allez, le prix suivant. Tu vois, Jérôme, ce que j'aime bien avec les pictogrammes, c'est que qu'on sache lire ou non, qu'on soit d'une culture différente ou non,
quel que soit le pays d'où on vient, eh ben, on comprend ce que ça veut dire. Ouais, celui-là, il est pour moi. Pourquoi tu me parles de ça? Je comprends pas. Alors, je te parle de ça parce que Grégoire, qui a 18 ans et qui est porteur de trisomie 21, eh ben, il a du mal à s'habiller. Alors du coup, sa maman, elle lui a créé un semainier pour qu'il puisse s'habiller tout seul, donc avec un système de pictogrammes. D'accord. Des pictogrammes. Raconte-moi. Alors, tu sais quoi? Moi, je raconte à peu près bien, mais Grégoire, il raconte encore mieux. On va regarder. Grégoire, le planning de gestion des vêtements. Raconte. Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 18 ans, je prépare les vêtements tout seul. Alors, on est jeudi soir et je prépare les vêtements pour le vendredi matin. Slip, chaussettes, short. Alors... on va. Slip, chaussettes et short. Et voilà, les vêtements sont prêts pour demain. C'est vachement malin. C'est vachement malin, et moi, il y a un truc qui me tient énormément à cœur, comme dans toutes ces inventions, c'est que ça fait gagner en autonomie. C'est ton maître mot, hein. Exactement. Allez, un prix suivant, une invention suivante, un sourire encore. Grégory. Jérôme. Bricoleur averti, conscient de tes responsabilités. Bien tu sais sûr. ce que c'est qu'un EPI? Un équipement personnel... De protection. De protection individuelle. Bravo. Équipement de protection Il y individuelle. a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, normalement. Par exemple, j'ai besoin de gants. J'ai été chercher dans tous les rayons. J'ai trouvé des gants en cuir pour la soudure, blancs anti-coupure, des gants pour la moto, anti-choc, des gants rouges pour le jardinage, des gants anti-coupure avec du Kevlar, des gants bleus anti-dérapants, des gants gris foncés, des gants gris clairs, des gants pour les protections chimiques, des gants de boxe. Et c'est comme d'habitude. Il y a tous les gants possibles, sauf exactement celui que je veux. Et c'est toujours pareil. Eh ben, tu fais comme moi, une bonne paire de chaussettes. Non. Sérieusement. Blague à part, Lancelot Durand, designer et ingénieur industriel. Il a créé des gants sur mesure pour notre ami Pernel. Pernel. Bonjour Pernel. Bonjour Pernel. Qu'est-ce qui est arrivé à Pernel? Alors malheureusement, la pauvre Pernel, l'année de ses 20 ans, elle a fait une méningite foudroyante. Et du coup, elle a perdu une partie d'usage de ses jambes et de ses mains. Et elle avait besoin de gants spécifiques, tu vois, en termes de forme, pour pas se brûler ou avoir des ampoules avec la main courante de son fauteuil. Et ça donne des morceaux de cuir, de la découpe. On voit bien sur les photos. Ça s'adapte. Et plein de bon sens. Et plein de bon sens. En fait, comment il s'appelle ton designer? Lancelot Durand. Il a fait pour Pernel du sur-mesure. Exactement. C'est de la haute couture. Exactement. C'est typiquement Fab Life. Et c'est le don de soi. Et ça mérite un prix. Je vous propose tout de suite De passer au suivant. de passer au suivant. Ça y est, Jérôme, t'as bien grandi, je t'ai enlevé tes petits trous. De ma bicyclette. Alors, pourquoi une bicyclette? Parce que bicycle, 2 roues, plus la pédale. C'est une bicyclette. Revient à la mode la draisienne. C'est 2 roues, mais pas de pédale. Et pas de petits trous, et ça, c'est dommage. Et on ne peut pas apprendre à faire de la draisienne quand on est... On pouvait pas. Oui, parce que maintenant, grâce à Colin Gallois, tout est possible. Designer, ingénieur, donc il avait toutes les compétences. Alors, regardez, là, c'est de la soudure, hein, c'est du métal. C'est un peu plus compliqué, vous voyez les pièces détachées, c'est génial de le faire. Mais pour connaître les trucs Open source. open source, c'est le site internet de Fab Life, vous avez tous les renseignements, vous pouvez même lui envoyer un mail pour qu'il vous donne des conseils. C'est ça l'esprit Fab Life, c'est généreux, on donne, on partage. Et grâce à ça, la petite Philomène, malgré son encéphalopathie, elle s'éclate sur sa draisienne. Bah, regardez là, Là. c'est sans doute la plus belle des récompenses. Il y a quelques semaines, elle était absolument incapable de faire cela. Et maintenant, le bonheur. Elle est pas belle la vie? Bon, c'est pas tout. Laisse-moi passer, faut que je t'installe ta béquille. Allez, invention suivante. Next. Bon, Jérôme. Oui. Si tu te sens pas très bien, je t'ai amené une béquille. Et vas-y, continue. Voilà. Cherche pas, c'est toujours comme ça. Quelle que soit la hauteur de la table, quelle que soit la béquille, vas-y.
ça tombe. Ah. Systématiquement, ça tombe. On dirait une tartine de confiture, ça me met en Toujours rage. côté confiture. Comment on fait? On appelle Marcel Friboulet. Ah, le célèbre Marcel Friboulet. Avec l'association Maker. Make Cœur. Voilà. Alors lui, son truc, c'est pour que ça tienne, quelle que soit la hauteur de la table, quelle que soit l'épaisseur, quelle que soit la béquille, grâce à la fameuse Imprimante imprimante 3D et du magnétique. Il avait présenté, tu te souviens l'année dernière déjà, il a amélioré le système. Il avait amélioré le système en faisant un truc qui s'adapte. Et en plus, une fois que c'est adapté, hop, on l'enlève facilement avec le magnétique. C'est malin, c'est malin. Magnétique plus plastique. Exactement, c'est fantastique. C'est Fab Life. Bravo c'est ça. Marcel. Bravo Marcel, bravo l'association Maker, Make Cœur. Allez, un autre prix. Alors, tu vois, Jérôme, Hélène Jacon, elle a inventé un porte-téléphone pour fauteuil électrique. C'est super, elle en avait besoin, il fallait pas que ça tombe, il fallait qu'elle puisse l'utiliser, le poser sur le côté. Mais Et ça peut sortir sur le côté? Bah ouais, ça pivote, mais j'arrive pas bien à comprendre comment ça marche. Alors ça, c'est génial, parce qu'il y a deux technologies. Il y a un, pour la coque elle-même, celle qui va s'adapter au fauteuil, il y a l'imprimante 3D. Tu vois, au début, c'est pas très très beau, mais c'est super pratique. Ça, c'est la première technologie, la 3D. Deuxième technologie, toute bête, le magnétique. Elle prend son téléphone, elle colle dessus une plaque métal comme ceci, hop, et elle met dans son bras fixe un aimant. Si bien que le téléphone y tient, mais elle peut l'enlever quand elle veut. Génial. Donc elle a le plastique, plus le magnétique. C'est fantastique. On ne le dira jamais assez. Elle est formidable. Comment elle s'appelle déjà? Hélène Jacon. Hélène Jacon, bravo. 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 Et pour tous ceux qui sont au fauteuil et qui ont le même problème, eh ben, c'est sur le site internet. Fab Life. Fab Life, parce que on donne, on est généreux, on donne, on partage, open source. C'est ça le don. Et le partage, le sourire. Allez, invention suivante. Ça en fait des prix, hein. C'est du job. On m'avait pas dit qu'il y en avait autant. Je sais pas si je serais venu. Si on demandait de l'aide. Je suis d'accord. On prend un stagiaire? Ouais, François. Non, attends, c'est le François, l'organisateur. Le François Handicap International. Ouais. Oh, c'est du ponte, hein. François, s'il vous plaît. Mon petit. Bonjour, on est content de vous. Comment ça va, Fab Life, cette année? Eh ben, écoute, super. On a eu une super édition, comme les années précédentes, et on a eu plus d'une 60aine de dossiers reçus cette année. Donc, comme chaque année, on en a retenu 20, et je pense que c'est toujours le moment un peu le plus compliqué du concours, presque, parce que toutes les inventions, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et donc, c'est vrai que au moment où on doit faire les 20, c'est toujours très difficile pour nous, puisque tout est génial, en fait. Et il y aura en plus le prix du jury, le prix du public et le prix du design. C'est ça. Donc, toi, tu connais toutes les inventions par cœur. Ouais, au bout d'un an, je commence à bien les connaître, ouais. Tu pourrais présenter une invention? Je pense, je peux essayer, je peux me prêter au jeu. C'est FAV Protector 2.0. Ok. On te regarde, vas-y. Bon, bah, allez-y. Bon, alors déjà, pourquoi FAV? FAV parce que ça veut dire fistule artério-veineuse. Donc la fistule, c'est un peu comme un cathéter. Donc c'est une aiguille qu'on va vous mettre dans la veine quand vous avez des soins un peu à répétition. Donc on la laisse. Eh ben, on va te la laisser, mais justement, quand on te la laisse, ça a des risques de s'abîmer. Ouais. Donc du coup, là, c'est un protecteur de fistule que Bonnet Magambo nous avait déjà déposé, mais avec du tissu, c'était juste du tissu esthétique, donc c'était un produit très joli, mais voilà. Et il manquait un petit côté médical, et donc là, elle a retravaillé tous les matériaux, justement pour que ça protège au mieux, justement, cette petite fistule qui est très sensible. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, oui. Bah écoute, on va aller boire un café. Non, et à la fin, tu dis... Ah oui, comment tu fais à la fin? Tu regardes la caméra qui est là, voilà, vas-y, tiens-toi droit, tu dis maintenant, avec le sourire. Et maintenant, invention suivante. Oh, il est pas mal, hein. On va le garder. Il a voulu piquer le boulot, lui. C'est bon, je peux... Oui, tu peux. Tout droit. À gauche, là. À droite. Non, mais attends, tout droit. Arrête. Tout droit, à droite. À droite. Marche arrière. Voilà. Bon, okay. Voilà. Ouais, je sors, je vais avoir un accident. Les gars, vous êtes nuls. Non, mais en même temps, le kart est quand même pas super maniable, quoi. Ah, vous avez pas une technique, là? Parce qu'on va pas y arriver avec ça. Hein. On pourrait le rendre télécommandé, par exemple. Il a de ses idées. Oui. Pourquoi pas radio commandé pendant que tu es à distance et tout? Exactement, radio commandé. Comment tu veux faire? Je sais pas, regarde, prends Richard Rosier, par exemple, qui a déposé la voiture de police d'Arthur cette année. Ah ouais, mais Richard Rosier, c'est...
Le haut du panier, il a une planche ici, 4 roulettes indépendantes. Ici, un moteur autonome. Exactement. Récupéré sur une perceuse. Un deuxième moteur, une télécommande, une coque, de l'électronique. Alors, ok, je vous l'accorde, c'est pas forcément l'invention la plus simple qu'on ait sur le site, donc sur concoursfablef.org, mais en fait, celle-là, on pouvait pas ne pas la retenir, justement parce que c'est quand on voit les vidéos, quand on voit son fils, quand on voit Arthur s'éclater, on se dit, c'est quand même, l'invention est quand même géniale. C'est-à-dire que, donc là, il y a tout ce que tu as cité, plus des éléments de customisation, c'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'il est dans une voiture de police. Il a rajouté des bruits de grosse cylindrée aussi. La voiture peut faire des 360, des accélérations, donc comme ça, Arthur peut avoir des petites sensations fortes. C'est génial. Et Arthur, le fils de Richard, est polyhandicapé. Si vous sentez de la refaire, vous allez trouver sur le site donc, les plans, la liste des matériaux, les étapes de fabrication, en fait toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour reproduire cette super voiture de police. Attendez, il y a un truc. Vous avez tous les conseils, vous avez les plans, et vous me faites encore rouler là-dedans. Mais vous prenez pour qui, les gars? Mais on est en train. C'était pour la blague. On voulait te faire la surprise, on en construit une pour toi. Ah, je suis rassuré. Bon, en tout cas, je suis bien content parce que là, on en a eu 17 comme ça. Oui. Mais je crois que c'est... Je sais pas bien le faire, roulement de tambour, s'il vous plaît. Exactement. Pour les 3 derniers, les grands prix. Public, design et jury. Les grands prix. C'est parti. Ouais. Grégory, François, faut que je vous dise, j'ai pas un handicap, mais j'ai un TOC. C'est quasiment un handicap. Moi, je mâchouille. Je mâchouille ma cravate, je mâchouille mes ongles, je mâchouille... Ah ouais, mais t'es pas le seul. Et voilà ce que ça... Je crois que il y en a d'autres qui ont le même problème que toi. Plein de gens qui sont touchés par l'autisme, la démence, qui ont ce même TOC. De mâchouiller. De mâchouiller. Mais alors, moi, la question, c'est... On fait comment, François? Eh ben, écoute, je crois qu'il y a Audrey qui a inventé une super invention et qui, en plus, a été le prix du public cette année et qui nous a présenté la cravate de mâchouillage. C'est quoi son métier, Audrey? Audrey est ergothérapeute. Où ça? À Saint-Nazaire. Et on peut la voir, Audrey? Mais je crois qu'elle est avec nous. Elle est là. Audrey, ah bah voilà. Oh, bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Vous avez une solution à mon petit problème? C'est la cravate. Déjà, celle-là, je pense qu'on peut la mettre à la poubelle. Hein. Oui, je crois. Il a le mâchouillis agressif. Ouais, c'est ça. Alors? Bah oui, j'ai créé une cravate plus résistante que la vôtre, je pense, qui est faite en ceinture de voiture. Donc, la même matière que les ceintures de sécurité. Ah oui, c'est la même. Ah oui, donc on peut y aller là. Et ça se mâchouille beaucoup? Normalement, si ça peut nous sauver d'un accident, je pense qu'on peut y aller quand même. C'est bête, c'est tout bête, mais c'est malin. C'est super malin. C'est vachement bien. Tu remarqueras un truc, c'est que grâce à son invention en plus, tu as un autre cravate qui ne bouge pas. En titane, il est magnifique, beaucoup plus joli que le tien. Ouais. C'est vrai. Oui. Bon, d'accord. Allez, j'enlève ma cravate mâchouillée. Vous connaissez beaucoup de gens qui, pour des raisons autisme ou démence, mâchouillent leur cravate? Alors, j'ai bossé dans plusieurs structures et j'en ai croisé plusieurs qui mâchouillent pas forcément leur cravate. C'est pas forcément des gens qui portent des cravates au quotidien. Mais leurs vêtements. Du coup, qui mâchouillent tous leurs vêtements ou des choses en général ou ou des fois leurs mains, ou ça dépend des problématiques. Et du coup, il y a peu d'objets qui leur permettent un petit peu de s'occuper la bouche. Et c'est vrai que pour les personnes âgées, et notamment le cas de mon patient, j'avais pas beaucoup d'objets qui existaient déjà sur le marché pour pouvoir répondre à son besoin. Et il finissait avec des décolletés un petit peu trop important pour son âge. C'était pas de sa génération et pas au goût de ses camarades d'EHPAD. Et pourquoi l'idée de la cravate alors, comme support de mâchouillage? Alors moi, à la base, j'étais surtout en train de chercher un élément qu'il allait pouvoir mâchouiller sans l'abîmer, parce qu'en fait, il détruisait tous ses vêtements, tous ses draps. Et du coup, j'ai cherché évidemment d'abord dans les catalogues. Il y avait que des objets en silicone, des petits objets. Et du coup, j'ai fini par chercher des tissus, des trucs parce que c'était ce que lui il recherchait. Et finalement, c'est un peu en cherchant dans mes placards d'ergothérapeute que j'ai vu une sangle et je me suis dit pourquoi pas une sangle. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à une sangle un petit peu plus esthétique, une sangle. Voilà, je me suis dit autant faire quelque chose d'esthétique
et quelque chose qui puisse s'accrocher pour lui autour. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose d'assez design pour que ce soit joli pour lui et pas. Et on la perd pas. Et pas que ça ait l'impression d'être juste une sangle de. Et qu'on perd pas et qu'on a toujours à portée de main. C'est ça. C'est malin. On devrait faire la même chose pour les doudous des enfants. Cravate. C'est vrai. Il faut que je parle de mon doudou. Il est amoché aussi. Ouais. Audrey, merci. Merci et bravo. beaucoup. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est une solution toute bête top. à un problème qui se pose pour beaucoup de gens. À très bientôt. Merci pour lui. Merci. Allez, le prix suivant. Merci Audrey. François Grégory, j'ai une devinette. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cuillère à glace? Non. Un siège auto? Non plus. Un saladier? Non. Un bol de céréales? Non. Il n'y a pas la taille aussi, hein. C'est grand comme ça. Alors, bon, imaginez, handicap, la main comme ça. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour jouer à la pétanque? Là, tu mets ta boule comme ça, et après, tu peux, à la rigueur, lancer en balistique. Ouais, mais tu vises pas super. Hein. Ouais. Tu peux pas tirer, tu peux pas Perds un pointer. plan, ouais. C'est la loose assurée. Heureusement. Bah heureusement. Il y a Benoît et Christophe. Ah, Palavas. Palavas. Ouais, mais c'est loin d'ici. Ils sont où? Ils sont dans le sud. Et dans le sud, on joue à la pétanque. Et ils sont là? Et ils sont là. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous les Salut. deux. On commence par Benoît ou par Christophe? Allez, on va commencer par Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Racontez-nous. Alors, le projet de Pétanka, en fait, il est né dans une association que j'ai la chance de coordonner à Palavas, qui s'appelle le Human Lab Saint-Pierre. Et c'est un espace qui est dédié aux personnes en situation de handicap, où on essaie de les accompagner pour réaliser des aides techniques. C'est un Fab Lab un peu. C'est un Fab Lab, mais dédié à 100% pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Et donc, il y a à côté de vous Christophe. Christophe, parce que Christophe, je pense qu'il aime la pétanque. Ouais. C'est ça, Christophe? Christophe, Oui, bonjour. Tout Bonjour. à fait, oui. Bonjour. racontez-nous le pétanka. Alors, l'histoire, c'était voilà, de pouvoir pratiquer cette activité conviviale entre amis. J'avais déjà, lors d'un passage en centre de rééducation avec des ergothérapeutes, testé un système. Donc, on était sur un prototype et en rencontrant Benoît à travers le Human Lab, on a amélioré ce prototype qui est devenu ce que vous avez derrière vous. Ouais, le prototype était pas terrible. Non mais Christophe, est-ce que là, on a un inventeur. Un mauvais inventeur, voilà. Hop. Ça marcherait pas pour vous? Si, je l'ai, mais après pour lancer. Il faut la lancer en fait, c'est ça le. Ah ouais, tu vois, regarde, hop. Ça, c'est pour ramasser, mais c'est pas pour Ouais, lancer. c'est pas très pratique. On fait attention. Exactement. Et d'ailleurs, on peut rappeler qu'ils ont reçu, donc grâce à Pétanka, le prix du design cette année. Donc le jury a été particulièrement sensible au design qui avait été porté à l'invention. Bah, c'est beau, c'est rond, c'est ergonomique, Ouais. c'est bien fichu. Benoît. Alors, il y a eu plusieurs versions, hein. C'est pas la toute première qu'on a. Hein. Parce que celle-ci, on sent qu'elle a été bien peaufinée, bien travaillée, quoi. Oui, et puis voilà, avec l'idée à la fin de mettre le décapsuleur éventuellement, mais c'est pas une version. Ça, c'est en option. Pour ouvrir de la limonade. Voilà. Ou sinon d'autres boissons, mais avec modération. Imprimante 3D pour la coque. Tout à fait, imprimante 3D. Alors, comme disait Christophe, la première version, elle avait été faite en thermoformé par une ergothérapeute de façon classique. On est parti de cette idée-là, qu'on a fait ensuite évoluer avec la fabrication numérique. Top. Malin. C'est du plastique? C'est du plastique, c'est du polyéthylène pour plus de résistance. Et donc le premier dessin, il a été fait avec l'aide d'un volontaire en service civique, Cambyse, qui était dans notre association aussi, donc qui a mis sa patte à l'édifice. Open source? Tout est open source, c'est sur Thingiverse, c'est sur des plateformes en ligne. C'est Fab Life. Et puis c'est sur Fab Life maintenant. Déjà, c'est sur le site de Fab Life et c'est vrai qu'il y a de plus en plus justement de sites d'impression 3D en open source et qui permettent de récupérer un bon nombre de modèles maintenant, que ce soit pour le handicap ou pas d'ailleurs. Oui. Avec des conseils très techniques. Par exemple, il aurait pu faire en PLA ou en acrylonitrile peut-être en styrène, ou bien il l'a fait, en polypro. Eh ben voilà, on sait que c'est du polypro. Voilà. C'est malin,
Et en plus, c'est beau. Oui, c'est important, faut moi que je trouve qu'il faut que ça ait de la gueule, que tu aies envie de l'utiliser. Et puis en plus, ouais, c'est ultra utile. Bon. Christophe, Benoît, bravo. Bravo. On se revoit très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt pour une partie. Ah, avec plaisir. T'es mis au défi, là, ça va pas rigoler. On arrive. Allez, tout de suite, la suite. Attends, Grégory, j'ai un truc pour toi. Voilà, est-ce que tu peux prendre ça, s'il te plaît? Oh putain, oh la vache. Non mais là, Jérôme, c'est pas sérieux. Non seulement tu vas casser la porte, mais en plus tu vas te casser le dos. Bah oui, moi je suis pas handicapé, mais je suis vieux. Tu et vois, lourd. Ce qu'il te faudrait, c'est comme une canne là, à l'intérieur de la porte, qui te permette plutôt que de te reposer sur les gonds, de reposer sur le sol. Mais ça n'existe pas. Alors en fait, ça existe déjà. Et ça, c'est Loïc Le Bouvier qui l'a inventé. Loïc? Tu te souviens de Loïc? Mais oui, lui aussi, on le retrouve tous les ans, il n'arrête pas d'inventer des choses formidables. Et donc, attendez, donc ça serait... On voit en plus, sur le dessin, c'est que des objets usuels, des trucs qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Facile. C'est facile à mettre en place, ça casse pas les gonds, c'est génial. On a Loïc au téléphone. Loïc. Bonjour tout le monde. Juste une question, parce qu'on est un peu en retard. Je suis pas léger. C'est solide? C'est entre 90 et 100 quand même. Hein. Pour l'anecdote, pour montrer la résistance du matériel, je me suis mis debout sur la poignée avec 72 kilos, supporté par la poignée de redressement, sans que la porte ne souffre aucunement. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est solide, c'est solide. Ça mérite un prix. Alors, ça mérite un prix, mais pas n'importe quel prix. Le prix du jury. Le prix du jury. Le prix du jury. Et qu'est-ce qu'il gagne? Alors, il gagne une enveloppe. Et qui c'est qui remet les enveloppes? C'est Odile, Madame Enveloppe. Bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour, bonjour Jérôme. Alors, la question que Jérôme se pose, c'est il y a quoi dans cette enveloppe? Alors, dans cette enveloppe, comme tous les ans, les lauréats reçoivent des cartes cadeaux pour aller faire leurs achats chez Leroy Merlin et pouvoir à nouveau bricoler et nous faire de nouvelles inventions. Et revenir tous les ans. Bah oui, les papas bricoleurs, les mamans astucieuses, tout ça, c'est... Leroy Merlin, c'est pertinent et légitime, évidemment. Vous représentez la Fondation Leroy Merlin. Absolument, la Fondation Leroy Merlin. Elle sert à quoi? Elle fait quoi? C'est quoi le but? Cette fondation, elle est portée par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui viennent en aide à des personnes âgées ou en situation de handicap qui font des travaux d'accessibilité ou de rénovation énergétique pour pouvoir rester durablement chez elles. Et ça s'appuie sur l'ensemble des collaborateurs? Alors, on s'appuie sur l'ensemble des collaborateurs dans tout le réseau, tous les magasins et les entrepôts. Et dans chaque magasin, il y a un référent Et dans chaque magasin, on a un ou plusieurs relais qui, effectivement, accompagnent ces familles et jusqu'au mécénat financier, mais pas que, parce qu'ils nous ont inventé le mécénat de compétences. Maintenant. Alors, là, on est dans la zone de Grégory, du côté de Lyon. Le Grand Paris. Le Grand Paris. Le représentant, le référent. Alors, à Grand Paris, on a la chance, c'est une référente, et c'est Karine. Je vais lui laisser la parole, elle en parle beaucoup mieux que moi des chantiers solidaires. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine. Ça consiste en quoi votre engagement? On aide financièrement les gens à rester chez eux et ça c'est formidable. Mais moi j'ai vécu de jolies aventures avec ces familles. Un exemple? Au-delà de ça, j'ai aidé une femme âgée, par exemple, qui n'avait plus ni d'eau chaude, ni de chauffage, ni d'isolation depuis plus de 10 ans. Et dans son projet, on avait conçu tout ça, mais on s'est rendu compte que financièrement on pouvait l'aider et physiquement on pouvait l'aider aussi parce que la peinture, par exemple, les finitions, c'était pas prévu. Du coup, je suis revenue en magasin, j'en ai parlé à mes collègues. On a réussi à lui trouver 2 équipes de volontaires qui avaient envie de faire la peinture avec moi. On a peint ses murs et du coup, on a réussi à lui donner un logement non seulement isolé, mais en plus joli à vivre. Voilà. De l'humain et de la qualité de vie. Des volontaires? Oui, des volontaires. Génial. En fait, c'est toute l'équipe qui aurait dû venir. Mais la cuisine est un peu petite, c'est on est trop désolé. petit pour toute l'équipe. Mais on les remercie, ils étaient vraiment présents et c'était super sympa d'aider cette dame qui du coup nous adore vraiment. Je crois que Grégory et moi, on est d'accord pour leur dire bravo. Bravo, oui. Merci. C'est formidable, merci beaucoup. Mais alors, on va garder Odile? Oui, on les garde pendant les 25 ans qui suivent. Hein. Aussi. Mais ça fait 25 ans de partenariat avec Leroy Merlin, vous restez avec nous. Absolument, je re-signe pour 25 ans avec vous, Jérôme. Impeccable. On ne sait pas si on va le tenir jusque-là, mais bon, on a bon espoir quand même. À l'atelier. On y va.
Et voilà, c'est terminé. Ça passe vite, hein, mon cher Jérôme. Oh oui, et trop toi, vite. Pour nous aider à conclure, j'ai amené des amis. Eh bien, alors, très rapide. Une phrase ou un mot. On commence par vous, Nathalie, pour Apicil. Une petite phrase, c'était encore une super édition et puis toujours émerveillé de voir le génie de ces bricoleurs. Chris, le champion. Ah ben moi je suis fan, j'adore le bricolage, donc vive le bricolage et je veux le même atelier à la maison. Merci, c'est un message. Odile pour la Fondation Leroy Merlin. Eh ben, 25 ans de concours et toujours autant de créativité de la part des inventeurs. Xavier pour Handicap International. Bah, fier et heureux d'avoir 25 ans de recul comme ça pour l'inclusion au profit des personnes en situation de handicap. Et François pour Fab Life. Bah, moi, des inventions et des inventeurs qui, chaque année, m'épatent un peu plus. Elle est pas belle la vie? C'est magnifique. Je voudrais rajouter merci spécial au personnel du magasin Leroy Merlin, parce qu'on a vraiment perturbé les cours du bricolage, et dans les rayons, il y aura pas mal de travail de réassort à faire. Voilà, excusez-moi, merci encore pour la patience et l'hospitalité. Je vais également les remercier à Grand Paris, parce que, très sincèrement, le fait d'avoir gardé Jérôme comme ça pendant 3 jours, c'est du sacré job. En fait, c'est ça l'inclusion, quoi. Voilà. Donc, Quelque part, oui. à l'an prochain, peut-être. Non, à bientôt, j'espère. Salut. Ciao. Ciao.